statistiques de l'Europe, de l'Union européenne, entre 50 et 125 millions d'habitants de l'Union européenne sont concernés par la précarité énergétique, qui est elle-même définie d'une façon très simple. C'est les foyers qui dépensent plus que 10% de leur revenu annuel pour se chauffer. Personne ne connaît très bien les phénomènes de précarisation. Pour ce qui concerne la France, on estime environ, et l'Observatoire national de la précarité énergétique qui vient d'être créé a donné le chiffre, environ 3,4 millions de personnes sont concernées par la précarité énergétique. Nous avons créé en 2009, il y a voilà 2 ans maintenant, un observatoire international des précarités hydriques et énergétiques qui est interne au groupe et qui nous sert en fait à essayer de réfléchir au processus de précarisation. On appelle ça la précarité cumulative d'ailleurs. C'est le prix de l'énergie, c'est la qualité thermique du bâtiment et c'est le revenu du ménage. Et donc on peut, avec un certain nombre d'indicateurs qu'on va appeler des indicateurs avancés, essayer de remonter le processus pour essayer d'intervenir non pas au moment où la personne se trouve en situation de précarité, mais dès lors qu'elle rentre dans un processus de précarisation. Et l'observatoire, c'est à la fois interne de GDF Suez, c'est un élément de recherche, mais qui est très pratique. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est de trouver de meilleurs moyens d'aider nos clients démunis. Le tarif social a été mis en place il y a maintenant quelques années. Il concerne aujourd'hui 300 000 personnes en France. C'est une obligation réglementaire. C'est le gouvernement qui a proposé la mise en place d'un tarif social. Et il vient d'ailleurs d'annoncer il y a quelques semaines que le tarif social devrait, au niveau des ristournes qu'il propose aux personnes en difficulté, une augmentation de 20%. Et nous allons évidemment, comme groupe GDF Suez, accompagner cette augmentation de l'aide que nous apportons d'une façon réglementaire, si je puis dire, à nos clients démunis. EasyGaz, c'est une opération de sensibilisation à la sécurité des installations intérieures gaz et aux économies d'énergie dans les zones urbaines sensibles. Ce programme a touché aujourd'hui près de 650 000 personnes en 5 ans. C'est donc un programme tout à fait considérable et qui nous aide beaucoup sur la question, aide beaucoup les clients sur la question de la sécurité de leurs installations intérieures gaz et leurs économies d'énergie, mais aussi parce que nous passons par des associations de travailleurs sociaux, les aides aussi dans l'information que les travailleurs sociaux peuvent leur donner sur les aides sociales disponibles, sur les aides au logement qu'ils peuvent obtenir. C'est donc un programme sociétal global. Nous avons 2 dispositifs complémentaires. Le premier, j'en ai parlé sur l'opération EasyGaz, et nous avons aussi un maillage territorial, puisque nous avons sur le territoire français à peu près 210 points d'accueil. On peut donner un certain nombre d'informations qui concernent la facture, les économies d'énergie, la sécurité également. Emmaüs nous apporte une connaissance territoriale extrêmement forte, avec des pratiques de contribution à la lutte contre la pauvreté, qui fait l'identité d'Emmaüs et qui nous aide dans, nous, la définition de nos propres politiques d'aide aux clients démunis. En contrepartie, bien, le groupe GDF Suez aide notamment, je vais prendre un exemple, pour la rénovation thermique des bâtiments qui abritent les compagnons d'Emmaüs. Donc c'est vraiment un partenariat d'égal à égal. Nous avons aussi d'autres contacts, évidemment, avec beaucoup d'associations caritatives, en France le Secours populaire, le Secours catholique, etc., qui sont aussi une source d'information. Peut-être que nous aurons aussi dans l'avenir d'autres partenariats avec ces associations.